OK. So, upper body warm-up. Ça commence avec le stick game. Et le stick game, il est bien décrit dans le paragraphe, mais juste pour te montrer, on va tenir la barre comme ça, à pleine extension, avec la même main, jusqu'à temps que le coach il dit switch de main. Mais c'est ça, l'autre main est en arrière du dos. Et on se met en cercle. Mettons, il y a 8 personnes dans la classe, ben, il va y avoir 8 personnes dans une cercle. Et si le coach dit gauche, tu vas lâcher ta barre et tu vas prendre la barre de la personne à ta gauche. S'il dit droite, tu vas lâcher la barre et prendre la barre à droite. C'est ça. Donc, l'objectif, c'est de bien lâcher la barre, pas comme lâcher la barre comme ça, right, pour aider la personne qui va la prendre. Et aussi de bien prendre la barre, sinon la pénalité, c'est 10 burpees euh, pour la personne qui bouge. Mais tout le monde devrait essayer de travailler en équipe et bien relâcher la barre aussi. Les affaires que tu peux dire comme coach, les calls possible, c'est gauche, droite, on a déjà parlé de ça. Il y a aussi change de main. Et la dernière qui est quand même un gros défi, ça serait spin. Pour la majorité du monde, c'est là où ils vont dropper la barre. Ça, si tu as une classe qui est plus avancée, tu peux parler plus vite et leur dire de faire des spins. On veut quand même leur faire réchauffer, donc on veut les faire faire des burpees, mais 5 minutes, ça peut être vraiment long pour certaines classes, dépendant de leur niveau. Ensuite, quand c'est fini, on va serrer les bâtons. Et on va passer à la prochaine chose qui est travailler la mobilité de notre colonne vertébrale dans la section thoracique. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire pendant qu'on est au sol? C'est garder les abdos contractés pour éviter de faire l'extension dans la section lombaire. On veut juste faire du travail en extension dans la section thoracique. Donc, c'est ça. Pour éviter bouger un et pas l'autre, on va juste serrer les abdos à tout temps. On va mettre le foam roller plus ou moins dans le centre de nos côtes, sur la colonne vertébrale, dans le centre de nos côtes, environ ici. Je vais encore une autre fois serrer mes abdos et je vais juste tourner ça à cause c'est dans le chemin. Je vais prendre le dumbbell qui ne va pas être lourd, environ 10 à 20 livres, mais 20 livres, ça serait quand même une grosse charge. Et on va aller chercher l'extension pour ouvrir la cage et remonter. Et on va faire ça pour 5 répétitions. Donc, on va juste descendre doucement et remonter. Et la dernière répétition, ça va être 10 secondes tenu dans la position en extension. Et comme tu peux voir, j'ai choisi un 20 livres pour te montrer et c'est quand même pas mal difficile. Donc, juste à suggérer pour la majorité du monde d'utiliser comme j'ai mentionné, actually, probablement plus entre 5 et 15 livres. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont utiliser un 5, beaucoup de personnes 10 et certaines personnes vont quand même utiliser 15. Cette partie-là, ça va être quand même rapide. Il y a plus de setup que d'autres choses, l'explication de comment faire le mouvement et où ce qui devrait essayer d'étirer. C'est vraiment cette partie ici qu'on essaie d'ouvrir pour réchauffer notre extension pour le travail de overhead on va faire. Ensuite, il va y avoir 2 séries de 5 scap pull. Donc, à la barre pour la majorité du monde, largeur de notre pull-up, donc un peu plus large que les épaules. On va prendre la barre, bien fermer la main autour de la barre comme ça. Donc, juste éviter la majorité du monde qui vont essayer de faire ça. Il faut que tu leur corriges, de fermer leurs mains sur la barre et de bien essayer d'avoir les knuckles up. Ensuite, je vais toujours essayer de toucher mes épaules contre mes oreilles et ensuite les éloigner. Descendre doucement, toucher les oreilles contre les épaules, les éloigner. On va faire ça pour 5 répétitions. Quand tu as fini tes 5 répétitions, on va trouver nos anneaux qui devraient être ajustés environ au niveau des hanches, idéalement.
Ensuite, on va commencer la première série à une progression qui est relativement facile pour l'individuel. On veut serrer les fessiers, les abdos, les quads, garder une belle ligne droite et rétracter les omoplates, garder notre cou dans une position neutre. On tire jusqu'au chest et on redescend. On essaie d'amener les coudes vers l'arrière et pas juste les anneaux vers notre chest. Pour 7 répétitions, la deuxième série, on va le rendre plus difficile. Ensuite, overhead scap plate push. Pour celui-là, la majorité des gars vont être capables d'utiliser comme un 25 ou même un 45. Pour moi, je suis certainement capable d'utiliser un 45. Pour certaines personnes, ils vont utiliser des 10 juste pour réchauffer les épaules ou certaines femmes qui sont plus fortes vont utiliser un 25. So, on va prendre le plate. On peut le faire de deux manières. La première manière, qui est le plus facile, ça serait avoir les mains à côté du plate. On veut serrer les abdos, garder les épaules bien par-dessus, les mains bien par-dessus les épaules comme ça. Donc, une belle ligne droite. Donc, on n'est pas comme ça en avant. On a vraiment une belle ligne droite comme ça. Les coudes sont barrés à tout temps. Okay? Donc, on peut faire le mouvement de cette façon ici. On articule bien dans les épaules et pas dans les coudes. Et ça, c'est la correction que tu vas faire pour la majorité du monde. Ou tu vas aussi le retrouver comme aller en banane comme ça, avec les fesses qui sont sorties. Si on veut garder toute tête, belle ligne droite. Et s'ils sont capables, mettre les mains à plat comme ça va vraiment réchauffer tout ce qu'on a besoin de réchauffer pour le press, l'overhead press. C'est quand même juste un peu plus avancé. Okay. Quand on a fini ça, les 5 répétitions, ça va être 7 push-up. Sur les push-ups, ça devrait être quelque chose de facile, comme j'ai mentionné pour les ring rows. Donc, si on a besoin d'aller sur les genoux, on va aller sur les genoux. On va toujours agripper le sol quand on touche le sol avec nos mains, pointer les index vers l'extérieur, garder une belle ligne droite. Donc, souvent, quand les genoux sont au sol, on voit les fesses qui montent. Et je dirais que ça serait environ la moyenne qu'ils font leur push-up comme ça sur les genoux. Donc, comme sur les pieds, je veux voir une belle ligne droite. On descend les hanches vers le sol, on serre les abdos, on va descendre en rétracter les omoplates jusqu'au sol et on remonte. Donc, on va faire un petit contrôle pour le réchauffement. Parce que la descente, ça va être la meilleure manière de réchauffer les épaules et les structures qu'on doit réchauffer. Ensuite, on va le faire une deuxième fois. Ça, c'est ça pour le upper body warm-up.